Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Livre de l'Apocalypse 19h21, Louis II. Il est intéressant de constater que ces armées ne sont pas jetées dans le lac de feu. Contrairement à la bête et aux faux prophètes, qui y sont précipités immédiatement. Ce détail est significatif, seule la bête et le faux prophète sont envoyés directement dans le lac de feu. Tandis que les autres sont simplement mis à mort par l'épée qui sort de la bouche du Christ. Cela peut indiquer que ces hommes ne reçoivent pas encore leur jugement définitif. En effet, la Bible montre que le jugement final intervient ultérieurement, après la résurrection des morts, devant le grand trône blanc. Cette observation est en harmonie avec l'idée que leur condamnation éternelle n'est pas prononcée à ce moment-là et qu'ils pourront être ressuscités pour comparaître en jugement. Par ailleurs, Jésus a déclaré: Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Jean chapitre 5 versets 28 et 29. De même, Paul affirme que, il y aura une résurrection des justes et des injustes, Actes chapitre 2 verset 15. Ces passages montrent que la mort au moment d'Armageddon ne constitue pas nécessairement le jugement définitif. Ce récit rappelle également un précédent biblique. Après l'attaque des nations contre Jérusalem, tous les ennemis ne furent pas exterminés. Le prophète annonce qu'il restera des survivants parmi les nations, lesquels monteront d'année en année pour adorer le roi, l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 14 versets 16 à 19. Bien qu'ils aient participé à une rébellion contre Dieu, ils continuèrent à vivre pendant des années et eurent l'occasion de lui obéir. Ce précédent montre que Dieu peut laisser vivre des personnes ayant commis de graves injustices afin de leur accorder un temps où elles seront confrontées à son jugement et à son gouvernement.